Nous te bénissons pour cette journée. Nous te bénissons pour tous les enfants qui fêtent leur anniversaire en ce jour. Et nous te bénissons pour la maman de la saison de la foi pure que tu nous as donnée, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Sois élevé pour la vie de Jésus. Nous te confions ce repas, Seigneur. Conduis-nous, dirige tout. Et que tout, Seigneur, oh Dieu, soit fait pour ta gloire et ta gloire seule. Sois béni au nom de Jésus. Et on dit tous, Amen. Et on acclame qui? Jésus. Alléluia. Pouvez-vous nous dire un mot sur l'apôtre Noussi? Je bénis le Seigneur pour cette grande servante de Dieu. C'est vraiment, je dirais, un modèle pour moi. Un modèle dans le service de Jésus-Christ. Que dire? Vraiment, quelques mots ne suffiraient pas pour exprimer les valeurs de Christ dans la vie de cette grande servante de Dieu. Mais en quelques mots, je pourrais dire ceci. Comme la parole de Dieu nous parle d'Apocalypse 21, verset 9, où on nous parle de l'épouse, la femme de l'agneau. Je dirais que l'apôtre Noussi, servante de Dieu, c'est vraiment une épouse de Christ. Amen. Et je dirais vraiment un mot comme ça, vraiment, pour dire ceci que, à titre personnel, j'ai toujours été convaincu qu'il n'y a personne sur la terre qui aime Jésus-Christ plus que moi. Ça, c'est la vérité. Mais j'ai rencontré une femme où je crois qu'en termes d'amour, quand même, si on met sur la balance, je crois qu'elle me défie dans l'amour de notre époux Jésus-Christ. Donc vraiment, je dirais que c'est vraiment la servante de Dieu par excellence. De toute façon, on bénit toujours Dieu pour sa servante. Mais l'apôtre Noussi, je vais parler de l'apôtre Noussi. Je parlerai du matin jusqu'au soir, c'est des jours, c'est des semaines que je parlerai d'elle. Non pas elle, parce que c'est elle, mais en tout cas en tant que servante de Dieu, j'aurai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais j'ai béni déjà Dieu pour l'avoir gardé et accordé aujourd'hui ses 50 ans. Et avec tout ce que Dieu a déjà fait avec elle, j'ai pris encore davantage Dieu qu'il le fasse encore davantage. Donc, et qu'elle ait son désir de chercher Dieu, d'aimer Dieu, de chercher à satisfaire Dieu, aille toujours croissant. Et que Dieu puisse accomplir ses désirs les plus profonds de son cœur, qui est toujours ce qu'elle a toujours désiré, vraiment, et ce qu'elle cherche toujours, ce que je veux rencontrer, Jésus-Christ, je veux le satisfaire. Mais la joie, c'est elle qui nous apporte tout ce qu'il faut dans le message. Amen. Et tout ça là, et puis on est là, on est très heureux. Amen. Et moi aussi. Amen. C'est la bénédiction, c'est le jour J de notre Seigneur. Bon. On vient assister à la cérémonie. Amen. Merci, au revoir. En un mot, oui. Vraiment un mot? Oui, un mot. Ça va être difficile, hein, parce que j'espère que vous avez de la mémoire dans votre carte, parce que l'apôtre Noussi, on ne peut pas la définir en un mot, c'est pas possible. Mais moi, ce que je peux dire sur l'apôtre Noussi, en plusieurs mots, si vous me le permettez. Vous me le permettez? Oui. Merci. En plusieurs mots, ce que je peux dire, c'est que c'est une maman, c'est une amie, c'est une grande sœur, c'est une maman spirituelle, c'est une maman naturelle, c'est tout. Pour moi, elle m'a apporté plein de choses, non seulement sur le plan naturel, mais aussi sur le plan spirituel. L'apôtre Noussi,
comment dire, c'est Paul. Elle me fait penser à Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Noussi, qu'est-ce que je peux dire? Il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment, c'est une servante de Dieu que vraiment Dieu a appelée, qui a vraiment bâti, qui sert vraiment Dieu dans la vérité. Et vraiment, pour moi, c'est une maman. Vraiment, c'est une maman qui a su me bâtir par la parole, me dire des paroles solides qui a permis de me bâtir. Et la voix, que ce soit la communauté ou autre, c'est vraiment quelqu'un, quand je réfléchis, je me dis, Seigneur, j'ai vraiment envie d'être comme elle, en fait. C'est vraiment un modèle en tant que déjà, par rapport à l'amour de Christ qu'elle a, par rapport à... C'est vraiment quelqu'un, en fait, qui n'a plus de vie, on va dire, qui n'a plus de vie personnelle, mais qui vit que pour Dieu, qui vit que pour... parce qu'on peut l'appeler vraiment à n'importe quelle heure, elle est toujours là, elle est toujours disponible, elle est toujours en train de nous donner effectivement l'amour. Et je peux voir justement l'amour en fait qu'elle a de Dieu par rapport à l'amour qu'elle a aussi pour moi en fait, tout simplement parce que, ou bien pour chacun de nous, parce que cet amour ça dépend pas des gens, mais ça dépend de Dieu. Et moi, à chaque fois quand je la vois, je me dis Seigneur, c'est vraiment un modèle. Et j'ai vraiment envie d'avoir cet amour-là de Dieu, l'amour qu'elle a pour le service, l'amour qu'elle a pour Dieu, pour servir Dieu. Et c'est vraiment quelque chose, un témoignage que je rends, vraiment et je dis Seigneur, vraiment moi, je veux vraiment que tu puisses compter sur moi. L'apôtre Noussi, pour moi, je ne sais pas si je peux dire un homme, ça ne suffira pas. C'est qu'elle représente déjà pour moi. Amen. Elle ne sait pas, elle représente beaucoup pour moi. Elle a fait beaucoup pour moi. Amen. Par rapport au changement de ma vie, et je sais qu'elle en a fait à plein d'autres. Amen. Donc je ne peux que lui souhaiter le quadruple de ces 50 ans-là pour que d'autres générations, les arrière-petits-fils, profitent de cette grâce-là. Amen. Parce qu'elle a beaucoup de choses à apprendre. L'apôtre Noussi, c'est vraiment un apôtre appelé par Dieu, à qui Dieu vraiment, a donné vraiment la parole, une grâce particulière pour pouvoir en fait détruire le faux qui se trouve dans le cœur, le faux à savoir le péché. Donc mais l'apôtre Noussi, de toute façon, comme elle-même elle a dit quoi. Donc elle a tout. Elle est maman, elle est leader, elle est tout pour nous quoi. Voilà quoi, comme elle-même elle a dit quoi. Donc je lui souhaite que de bonnes choses quoi. Et joyeux anniversaire quoi. La grâce encore, plus davantage d'accompagner quoi. Pour cette journée et puis pour toute l'année. Et qu'elle soit bénie. Amen. Que c'est une maman bénie et elle nous bénit nous aussi. Amen. Alors en fait, maman, déjà je te souhaite vraiment un joyeux anniversaire et que Dieu te bénisse. Pour moi, tu es vraiment l'amour que Jésus a choisi sur terre. Pour moi, en fait, Jésus habite tellement en toi que j'ai l'impression de voir Jésus devant moi. Et vraiment, sois béni. Et merci pour tout ce que tu peux faire pour moi encore aujourd'hui. Car aujourd'hui, si je suis dans la saison de la foi pure, c'est parce que tu m'as tellement encadré dans ta parole pure. Et vraiment que Dieu te bénisse abondamment, maman, je t'aime. Amen. Parce que chaque jour en fait quand je vois en fait c'est quand elle annonce en fait la parole ou bien même dans ses actes ou dans son attitude en fait je vois en fait vraiment comment en fait la vie de Dieu est bâtie en elle et je vois vraiment en fait comment c'est la croix en fait qui est suprême quoi. La seule chose en fait qu'elle communique en fait c'est la croix. Donc moi en fait je veux justement me battre justement pour arriver jusque là quoi, jusqu'à la croix. Il n'y a pas de mots qu'on puisse vraiment pour l'apôtre, pour la servante de l'Éternel. Tout ce que je peux dire vraiment qu'elle continue l'œuvre, qu'elle continue de ramener des bébés, des brebis à la bergerie.
que c'est vraiment un apôtre, de Dieu et une servante de Dieu, et que Dieu puisse la bénir encore et encore et rallonger sa vie. Amen. Bonjour, quelques mots pour la... Oui, vraiment, je suis heureuse pour l'apôtre Nossi, pour ces 1 an de plus. C'est d'abord une femme très généreuse. Déjà, elle a une grâce que Dieu lui a donnée. Moi, je vois en elle quelque chose de puissant, quoi. Vraiment, elle vit avec Dieu, elle vit dans le Christ, elle vit vraiment la parole et elle la pratique et elle nous donne ça. Vraiment, je suis heureuse de faire partie de ces invités aujourd'hui. Une image qui me venait en fait ce matin quand je réfléchissais à ce que je pouvais partager par rapport au témoignage de ce qu'a pu m'apporter ma mère spirituelle dans cette saison, comme elle est notre mère à tous, mais c'est vrai que j'ai souvent appelé maman parce que c'est particulièrement cette manière-là que Dieu a bâti aussi cette relation. C'est de pouvoir comprendre que Dieu voulait, au travers de sa servante, pouvoir me redonner la vue correcte sur les choses, me redonner la vue que la foi permet à travers la parole de Dieu, de redonner à notre cœur pour qu'on puisse à nouveau voir les choses de Dieu, à pouvoir voir les choses correctement et pouvoir suivre le Seigneur. Et en symbole, j'aimerais mettre ces lunettes. Et en fait, c'est seulement au moment où on commence à mettre les lunettes de la foi qu'on commence à discerner, qu'on commence à voir les choses correctement. Sans la foi, on a l'habitude par notre chair à voir les choses visibles. Avec la foi, on commence à voir des réalités invisibles, des réalités de pouvoir suivre le Seigneur et de pouvoir marcher à sa suite. Sans les lunettes de la foi, on ne va pas pouvoir voir le Seigneur, on ne va pas pouvoir le suivre parce qu'il nous conduit à un endroit qu'on ne connaît pas. Il nous conduit au-delà de ce qu'on pense, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer.